Bonjour à toutes et à tous, on va maintenant pouvoir attaquer la présentation de la race charolaise, donc avec une présentation de 10 animaux sur cette foire d'Aquitanima. Donc la race charolaise, donc en quelques mots, donc vraiment pour faire la grosse présentation donc, au départ. Donc c'est la plus grande race à viande en France et dans le monde. Donc c'est une race qui est présente dans plus de 70 pays dans le monde. Donc aujourd'hui on a le plus gros nombre de vaches en France, donc avec environ 1 400 000 vaches donc, charolaises. Le berceau de la race, donc il se trouve en Bourgogne, donc en Saône-et-Loire même exactement. Donc le berceau c'est vraiment la ville de Charolles et donc les alentours. Voilà, donc donc moi je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Étienne Jondeau. Je suis technicien, donc expert racial pour le Herdbook charolais. Donc moi toute l'année en dehors des foires, donc je vais donc sur tous les élevages de mon secteur. Donc ici on est dans mon secteur. Et donc l'idée c'est que j'inscris les animaux donc au livre généalogique de la race, car le Herdbook charolais a la mission de certifier les animaux donc de race pure. Voilà, donc ça fait partie de nos missions. Donc moi je vais chez mes adhérents, donc j'analyse les animaux. Donc je regarde s'ils n'ont pas de nez taché ou bégus, donc c'est les critères pour rentrer donc au livre. Et donc les bégus, si vous voulez, donc c'est des animaux qui ont une malformation donc à la mâchoire, donc avec la mâchoire inférieure qui est en retrait par rapport à la mâchoire supérieure, donc ce qui les empêche donc de manger correctement. Donc quand ils sont prêts, donc ces animaux-là, donc c'est des animaux qu'on évince donc du cycle de reproduction. Voilà, et donc ensuite quand je vais chez mes éleveurs, j'ai un deuxième travail, donc c'est le pointage des animaux, donc où je pointe tous les différents postes donc sur la qualité bouchère des animaux, donc vraiment les qualités de viande. Et donc ensuite je pointe tout ce qui est squelettique. Donc les animaux, donc on recherche des animaux bien évidemment très longs, très larges, avec des très bonnes largeurs sur tout bassin. Donc ça c'est vraiment important en race charolaise, car on a des vaches qui vèlent très bien et on veut vraiment réussir à garder cette caractéristique. Donc la charolaise aujourd'hui, donc elle est aussi répandue que ça, car économiquement c'est une très bonne race, car c'est une race qui valorise très bien les fourrages grossiers. Donc ça fait partie de nos très gros atouts. Donc avec une vache seulement avec du foin, donc une vache charolaise, elle va réussir à profiter et donc à mettre des kilos, et on va réussir à la tenir en état. Voilà, donc ça c'est vraiment une très forte caractéristique de notre race. Et donc après, donc c'est des vaches qui passent le plus clair de leur temps donc au pré. Donc elles passent environ 8 mois de l'année au pré, donc dans les herbages vraiment pour valoriser l'herbe au maximum. Et donc, car il faut bien le rappeler, donc l'herbe c'est quand même l'aliment qui coûte le moins cher aujourd'hui donc en élevage. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir, d'avoir des animaux qui nous coûtent le moins cher possible à élever pour pouvoir vraiment survivre économiquement. Donc par ces temps qui sont très souvent parfois difficiles. Voilà, donc la charolaise après, donc c'est une race qui se démarque aussi donc par sa qualité laitière. Aujourd'hui une vache charolaise qui élève un veau. Donc vous voyez là on a une vache qui a un petit veau. Donc c'est une vache, un veau rien qu'au lait de sa mère, il va profiter jusqu'à 1,4 kg donc de GMQ. Le GMQ c'est le gain moyen quotidien, donc c'est ce que l'animal va prendre par jour. Donc voilà, on a vraiment une très forte valeur laitière et donc un très fort potentiel de croissance donc dans les veaux, donc avec des veaux également, donc si on les pousse un petit peu, qui vont profiter jusqu'à 2 kg 200 assez facilement. Et donc économiquement c'est vraiment important pour nos éleveurs, car les broutards, donc on va réussir à les amener beaucoup plus vite donc à 400 kg donc pour pouvoir les vendre très rapidement. Et donc plus ils sont vendus rapidement, le plus on gagne de l'argent. Voilà, donc quand je vous parlais de potentiel de croissance aussi, donc ça fait aussi notre force dans le sens où on est la première race aujourd'hui aussi en croisement, c'est-à-dire que les autres races viennent chercher des taureaux chez nous, donc pour croiser chez eux, pour justement ramener du potentiel de croissance et pour pouvoir vendre
vendre des broutards beaucoup plus lourds et beaucoup plus rapidement aussi. Voilà, donc on a vraiment le monopole aujourd'hui donc, sur ce point-là également. Et voilà, donc on va maintenant pouvoir passer à une présentation rapide de chaque animal. Donc je vais commencer par demander à Paul, donc un jeune éleveur donc, du 64 des Pyrénées-Atlantiques, donc qui nous a amené sur cette foire trois génisses de 18 mois. Jeune, je sais pas si t'exagères pas un peu quand même. Donc on l'a connu jeune ici, hein, c'est ça. Mais là maintenant il fait partie des piliers d'Aquitanima, notre Paul. Ouais, toi tu l'as connu dans le couffin. Voilà, donc, le couffin, lui, il l'a de moins en moins. Hein. Il commence à prendre un coup de taureau un peu, regarde. Un coup de taureau charolais. Au rugby, il était pas mauvais, mais bon. C'est l'hygiène de vie qui pêche un peu. Voilà, donc tout de suite, Paul, il nous présente Uranie. Donc Uranie, c'est un animal qui a été acheté par ses soins l'année dernière donc, dans le berceau de la race donc, à Charolles même exactement. Donc c'est un animal qui a des très très belles lignes, donc à faire vraiment une très grosse adulte. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre un petit peu compte, mais on a un animal qui est vraiment très long dans ses pattes, qui est très droit dans le dos, qui est très long dans une très bonne longueur de corps. Donc ça c'est vraiment important de le souligner, car c'est un animal, plus il est long, plus il pèsera donc à la fin à l'abattoir. C'est une bête qui a des très belles lignes donc dans son bassin également, avec une très belle arrière-main, une très bonne finesse et une tête vraiment sympa. Voilà, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Voilà, donc ensuite, je vais demander à Serbi de bien vouloir s'avancer sur le podium. Donc Serbi, c'est un animal qui se démarque vraiment par ses qualités d'élevage. Aujourd'hui, c'est une bête qui est très lourde. Elle doit faire pas loin de la tonne. Hein. C'est une génisse pleine. Hein. Donc elle va véler, elle va faire son premier veau en fin d'année. Donc quand je vous parlais de potentiel de croissance, elle représente très bien ce critère-là. Donc avec vraiment un poids très rapidement très très lourde. Voilà, donc quand je vous parlais de qualité d'élevage, donc encore une fois, vous voyez que c'est un animal qui est très long. Donc très long de dos avec un très long bassin également. Donc le bassin, c'est très important. La longueur, c'est ce qu'il y a de plus important dans le bassin. Donc le bassin, il commence là, il termine là. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une bête qui a un bassin qui fait au moins 50 cm de long. Donc pour son âge, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est une vache qui représente très bien la race dans le sens où elle fera le veau très facilement. Donc comme plus de 90% des vaches de la race. Et donc c'est une vélage sur laquelle c'est une vache qui n'aura pas de souci au vélage. Et c'est vraiment son point de force. Voilà, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Voilà, ensuite on va demander à Sephora et son petit veau Vénus de bien vouloir s'avancer sur le podium. Donc Sephora, elle nous provient du même élevage que Serbi juste avant. Donc elles nous proviennent de l'élevage Soulard. Ouais. Donc c'est deux bêtes qui proviennent de l'élevage Soulard, Max et Maxime. Donc ces deux bêtes également, donc Sephora et Serbi. Donc ces deux bêtes également qui étaient présentes au salon de Paris. Donc ces deux bêtes qui ont déjà fait leur preuve depuis bien longtemps maintenant. Et donc même Sephora a fait une sortie très remarquée donc avec sa petite femelle donc qu'elle a au pied. Donc voilà, Sephora encore une fois c'est un animal qui est très bien fait dans ses longueurs, très bien fait dans son bassin, donc avec une très belle suite. On voit que c'est un animal, c'est une vache qui est très laitière. Et donc c'est vraiment une catégorie qui est difficile à préparer pour les éleveurs, car des vaches qui sont en allaitement, donc c'est des bêtes qui peinent beaucoup plus à prendre de l'état, car elles mettent les soins, elles les mettent toutes dans le lait. Et donc c'est vraiment pas facile pour un éleveur de pouvoir nous présenter un animal de cette qualité-là avec cette préparation-là. Voilà, donc encore une fois, Sephora, donc un animal qui a une bonne gueule, ça c'est vraiment très important chez nous.
Donc une bonne gueule, 4 bonnes pattes, une très bonne ligne de dos encore une fois. Et une vache qui est très fruitière à l'image de son petit veau. Et je pense qu'on peut l'applaudir bien fort également, s'il vous plaît. Voilà, donc ensuite on va pouvoir passer à Rouvera. Donc Rouvera, il appartient au GAEC Turpomoro, donc dans les Deux-Sèvres. Donc c'est un taureau qui est né en Saône-et-Loire, donc dans le berceau de la race. Il est passé par la vente nationale donc de la race qui se déroule toujours début septembre. Donc la vente nationale, c'est une vente qui est organisée par le Herdbook Charolais. Donc on tourne, nous tous les techniciens, donc, pendant 3 semaines pour repérer en ferme les meilleurs animaux, donc pour pouvoir les mettre sur cette vente. Et donc celui-ci avait été sélectionné quand il était jeune, donc c'est une vente qu'on fait quand les animaux ont 8 ou 9 mois. Et donc il avait été sélectionné pour cette vente et après choisi donc, lors de la vente aux enchères par le GAEC Turpomoro. Donc ça c'est un taureau qui lui est beaucoup plus puissant donc, dans ses masses musculaires que ce qu'on a vu jusque-là. Donc il a un très gros point de puissance ce taureau, donc c'est dans le bassin. Il a un bassin qui est très carré, la cuisse longue, une très bonne finesse de peau. Donc ça c'est également très important, la finesse de peau. Hein. C'est là qu'on voit si une bête va être tendre et si elle aura un bon persillé. Donc pour la race charolaise, c'est vraiment ce qui fait notre point de force au niveau de notre viande, c'est le persillé. Et donc on y tient vraiment. Donc on aime avoir des animaux qui soient très fins donc dans la peau et donc des animaux qui comme lui ont beaucoup de dos. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la puissance qu'il a dans son dos. Donc c'est un taureau qui a le dos qui est vraiment très large et qui a une très belle épaisseur là, donc à la loyau. Donc à la loyau, c'est vraiment là que vous allez trouver tous les bons morceaux de viande, donc tout ce qui est filet, faux filet, les côtes. Donc tout va se trouver dans ces eaux-là. Et donc c'est là qu'une bête pèse et c'est là qu'une bête classe. Donc plus la bête est lourde dans son dos et plus elle va vraiment peser donc quand elle va arriver à l'abattoir. Et donc c'est pour ça, donc, grâce à des animaux comme ça qu'on arrive à faire des poids de carcasse comme on fait aujourd'hui en Charolais, donc avec vraiment des poids de carcasse qui battent un peu tous les records. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant je vous parlais un petit peu des qualités de race. Donc en Charolais, donc c'est quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention. Donc les qualités de race, on regarde la tête déjà en premier. Donc la tête, l'idée c'est d'avoir une bête avec un mufle très large, un front très large et des cornes blanches et cabettes qui reviennent vers l'avant. Donc ce taureau-là, il représente très très bien les qualités de race. La largeur du mufle, c'est vraiment important pour nous aussi car c'est ce qu'on appelle la barre de coupe de l'animal. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des animaux qui passent 8 mois de l'année au pré. Donc plus la barre de coupe est large, le plus ils vont ingérer d'herbe d'un coup et donc le moins ils auront à se déplacer et à se fatiguer donc, dans la journée pour réussir à ingurgiter l'herbe dont ils ont besoin. Et donc les qualités de race, donc on les regarde là, on les regarde dans la ligne de dos et donc dans les pattes. Donc les pattes c'est pareil, c'est quelque chose qui encore une fois nous tient à cœur car c'est vraiment des animaux qui se déplacent énormément, donc ils font jusqu'à 6-7 km par jour pour ingurgiter l'aliment dont ils ont besoin. Et donc c'est des taureaux également qui sont à la saillie, donc pendant tout le printemps. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça aujourd'hui c'est un taureau qui fait environ 1400 kg. Et donc pour supporter son poids quand il se lève sur ses 2 pattes arrière, on a besoin d'avoir des membres vraiment très puissants. Et donc ce taureau, c'est un taureau qui excelle vraiment donc, dans toutes ses qualités de race. Voilà, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Oui, je voudrais remercier tous les éleveurs et aussi quand même prenez des photos parce que vous voyez, le monde de l'élevage est quand même un monde uni. Parce qu'on a un petit jeune limousin là qui tient une de nos vaches et on a aussi le commissaire général qui tient un veau. Alors félicitations à tout le monde parce que c'est quand même très rare. François, ça fait la 2e fois que je te fais tenir un animal.
Et merci quand même. Alors, hein. Vous voyez que la convivialité entre nous, elle est quand même très importante et c'est ça qui prime le plus. Et merci à tous. Merci, on applaudit encore bien fort tous les éleveurs, s'il vous plaît. Et on va donc pouvoir laisser la place donc à nos amis partenaires pour faire leur présentation également.